Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous montrer comment concevoir un schéma unifilaire assisté. Dans cet exemple, le schéma du tableau général est déjà prêt. Nous allons donc travailler sur les deux tableaux divisionnaires avec leurs deux départs Q2 et Q3. Tout d'abord, nous devons indiquer que les deux tableaux divisionnaires sont alimentés par ces deux départs. Pour ce faire, cliquez sur Tableau de rangement. Le type de circuit par défaut est réglé sur Terminal. Il doit être remplacé par Tableau divisionnaire. L'application a changé en même temps. Pour afficher le schéma, cliquez sur Schéma, Affichage. Autre zoom, Zoom Fenêtre. Les départs sont visibles sur le schéma. Nous allons maintenant concevoir le schéma unifilaire assisté du tableau divisionnaire 1. Sélectionnez-le. Cliquez sur Schéma unifilaire assisté. L'arrivée doit être définie. Dans cet exemple, il se trouve dans une enveloppe existante. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez le départ E1 et cliquez sur Terminer. Le tableau général et le tableau divisionnaire ont été liés avec succès. Nous pouvons voir le départ du tableau divisionnaire vers le tableau général et vice-versa. Revenons au tableau divisionnaire. Sélectionnez l'arrivée. Sur le côté gauche, vous pouvez voir ses propriétés. Renseignez le pouvoir de coupure IK s'il est vide. Accédez au tableau de rangement. Cliquez sur la cellule dans laquelle le produit doit être placé et ouvrez le catalogue pour trouver la référence. Dans cet exemple, nous recherchons un interrupteur sectionneur modulaire. Affinez votre recherche à l'aide des filtres. Et une fois que vous avez trouvé le bon produit, cliquez sur Ajouter. Le produit est inséré à l'emplacement sélectionné et l'image du produit s'affiche. Nous allons maintenant ajouter un disjoncteur modulaire. Cliquez sur la cellule du schéma et choisissez votre produit dans la hiérarchie à l'aide des filtres. Un bloc différentiel de 300 mA sera ajouté en tant qu'accessoire. Sélectionnez le produit et cliquez sur Ajouter. Ensuite, 6 disjoncteurs 10 A seront inclus pour l'éclairage. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les produits au schéma. L'application par défaut pour le disjoncteur 10 A est l'éclairage. Nous allons maintenant dupliquer ce groupe. Pour ce faire, sélectionnez le premier produit, maintenez la touche majuscule enfoncée et sélectionnez le dernier produit. Puis cliquez avec le bouton droit de la souris, sélectionnez Copier et collez le groupe sous la ligne orange dans une deuxième feuille de travail. Si vous cliquez sur Schéma, vous verrez les deux groupes d'éclairage dans les deux feuilles de travail. Nous pouvons également ajouter des produits directement à partir du schéma. Pour cela, sélectionnez le produit dans le catalogue et cliquez sur Ajouter. Ensuite, vous pouvez placer le symbole au bon endroit, directement sur le schéma. Vous pouvez également faire un glisser-déposer. Les circuits peuvent être renommés directement à partir du schéma. Pour ce faire, cliquez sur un circuit pour afficher la fenêtre des propriétés à gauche. L'emplacement peut être renommé, par exemple Stock. Ce type de modification s'affiche alors automatiquement dans le schéma et dans le tableau de rangement. Si vous cliquez directement dans la cellule, une liste déroulante s'affiche. Sélectionnez par exemple l'emplacement couloir et appuyez sur les touches CTRL plus Entrée pour écrire sur une deuxième ligne. Ces informations sont également visibles sur le schéma.
Nous allons maintenant créer un nouveau départ de bornier. Pour ce faire, sélectionnez le départ et cliquez sur « Distribution »,« Départ ». Créez un départ de bornier. Le départ est visible sur le schéma et dans le tableau de rangement. Nous allons maintenant ajouter un télérupteur. Cliquez sur la cellule et saisissez les mots-clés pour trouver le bon produit à l'aide des filtres. Une fois le produit trouvé, cliquez sur « Ajouter ». L'option de connexion peut être modifiée. Par exemple, 4 fils. Le produit a été ajouté au tableau de rangement et sur le schéma. Nous allons maintenant régler certains paramètres d'affichage. Pour ce faire, cliquez sur « Paramétrage »,« Affichage ». Vous pouvez modifier l'affichage des cellules du tableau de rangement pour qu'elles affichent 2 lignes. C'est plus facile à lire, mais cela prend plus d'espace. La cellule elle-même peut également être personnalisée. Pour ce faire, cliquez sur « Paramétrage ». Vous pouvez décider de voir uniquement le marquage fonctionnel et la référence au lieu du libellé court. Nous allons maintenant spécifier le type de câble. Cliquez sur une cellule et sélectionnez le type de câble. Nous avons également la section et la nature du câble, juste en dessous. Ces informations sont visibles dans le tableau de rangement. La longueur par défaut est de 0 m, mais elle peut être modifiée directement dans le tableau de rangement. Les informations sont également visibles dans le schéma. Revenons au tableau de rangement. En ajoutant la puissance manuellement, le courant est automatiquement recalculé. AgarCAD peut repérer et mettre en évidence toute alimentation incorrecte avec un point d'exclamation. Mais ces dernières informations ne sont pas visibles dans le schéma. Pour les rendre visibles, accédez à Paramétrage, Zone Circuit et sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher dans le schéma. Cliquez sur OK pour valider et les informations s'affichent. Si les produits ne sont pas au bon endroit, le schéma peut être renuméroté. Pour ce faire, accédez à Outils. Renumérotation. Revenons au tableau de rangement. Si le pouvoir de coupure est modifié à 7 kA, un point rouge indique que cette valeur est incorrecte. Sélectionnez le produit, cochez la case de coordination et le pouvoir de coupure sera ajusté. Pour que tous les appareils soient réglés en même temps, accédez à Coordination et sélectionnez la deuxième option. Le pouvoir de coupure a été modifié à 25 kA sur le schéma.